Que Dieu vous bénisse chacun, chacune. Alors on répète que ce cours soit pour les Nishmat de Moshe, James, Levi, Ben Sarah, Lola. Voilà. Donc mangez avant le cours pour avoir les forces d'étudier tranquillement. Voilà, c'est un cours de Vadoul. Aujourd'hui c'est voilà, aujourd'hui c'est une date particulière entre toutes, la date de l'élévation d'une âme, mais cette âme s'élève en même temps avec ce jour qui s'appelle Yom HaShoah. C'est un jour qui a été choisi évidemment. Il a été choisi pour configurer ce moment-là. Voilà. Le film de Kongan Franck. Ouais. Que les jeunes ils connaissent ça. Les jeunes ils connaissent. Mais tout le monde connaît, c'est pas vrai que les jeunes connaissent. Les jeunes ils connaissent. Ouais, tout le monde connaît. J'ai une petite assiette, j'ai pas pensé à mettre. Tout le monde connaît. Il y a eu assez de films, assez de reportages, assez de photos, assez de. Avec les réseaux sociaux, vous croyez qu'il n'y a pas des photos qui circulent? Il y a tout. Chez les juifs, mais pas chez les goïms. Mais même chez les goïms, s'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils ne veulent pas connaître, c'est une autre chose. Voilà, le Yom HaShoah, c'est un jour qui a été défini pour se rappeler de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et c'est là où on précise que c'est pas religieux, ce Yom HaShoah. Parce que en vérité, dès que quelqu'un est niftar et qu'on a sa date, dès que quelqu'un est décédé, qu'on a la date du décès, alors on doit dire le Kaddish par rapport à la date du décès. Ici, donc, il n'y a pas une date qui correspond à la date d'un décès général, évidemment. Donc, c'est une date qui a été définie de manière générale pour servir de mémoire. Voilà. Définie par qui? Définie par l'État d'Israël. Parce Voilà. qu'il y a une autre date internationale de la Shoah. Ah oui? Il y a une date internationale, et puis il y a des dates particulières de chacun qui est décédé dans ce moment précis. Mais comme on ne sait pas, alors ils ont fait de cette manière-là. Ok, donc je ne viens pas critiquer ni quoi que ce soit. Juste préciser que la minute de silence également, c'est pas religieux évidemment. C'est un minhag goy. Donc c'est une minute de silence. Nous on en profite, ceci dit. Le rabbi a dit, comme tout le monde le fait, on le fait avec les autres. Parce que certains religieux ont décidé de ne pas s'arrêter, de montrer qu'ils ne s'arrêtent pas, etc. Pour signaler que ce n'est pas d'après la Torah. Voilà. Alors le rabbi a dit, attendez, je finis. Le rabbi a dit que on fait comme les autres, mais on en profite pour dire un télim, puisqu'on appelle des âmes. Vous voyez, dès que vous appelez des âmes, il faut leur donner en échange une élévation. Cette élévation, alors on va en profiter pour dire des télim, quelque chose qui réagit, qui fait vraiment une élévation de l'âme. D'accord? Par contre, justement, j'avais pensé que dans la Torah, justement, à un moment donné, quand il y a eu les premiers deux corbanotes, deux personnes qui sont mortes, c'est Haremot Kedoshim, c'était les fils de Aaron. Justement, on dit que quel a été le mérite d'Aaron à ce moment-là, c'est qu'il n'a rien dit, il s'est tu. Et j'ai pensé à lui à ce moment-là. J'ai dit finalement, on doit se taire comme Aaron pour mériter de faire nous aussi après les vrais corbanotes et puis ces gens-là. Ok, très bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne pensée. Que Dieu vous bénisse, c'est une belle pensée. La Torah elle est multiple, elle a multiples aspects. C'est une belle pensée de penser comme ça. Voilà. Aaron s'est tué parce qu'il n'avait pas les mots pour exprimer ce qui se passait. Quelquefois, quand vous avez effectivement trop de chagrin, il vaut mieux se taire. Et d'ailleurs, vous savez que pour les endeuillés, on dit qu'on ne parle pas. Quand on va voir les endeuillés, d'après la Nacha, c'est assez particulier, mais c'est comme ça. Hein. Malgré qu'on vient pour les réconforter, on se rend compte que toute parole est inutile, elle est superflue, elle ne pourra jamais remplacer ni consoler. Donc en fait, on ne parle pas. Et si la personne ne vous parle pas, vous ne lui parlez pas non plus. C'est assez particulier, mais c'est ce qu'on ressent. C'est bon de savoir, parce que des fois on veut parler, sinon il faut quand même que je parle, mais t'es gêné de parler. Elle est là, vous venez pas pour... parce que, la présence, voilà. oui. La présence, elle est importante pour elle-même. Maintenant, quand la personne vous parle, alors oui, vous pouvez échanger avec elle. Mais sous-entendu que la parole, elle a un niveau qui la dépasse, s'appelle le silence. Oui, je vais le dans silence l'autre est sens. dehors. Voilà. Et les sages ont dit qu'une parole, ça vaut une prota, mais un silence, ça vaut deux protas. Et l'enseignement est que le silence permet des paroles constructibles. C'est pas français ce que je viens de dire. Constructives. Des paroles qui construisent au-dedans de l'autre et au-dedans de nous. Et plus on a une faculté de se taire, et plus on a une faculté de parler. Celui qui veut parler, c'est un mauvais orateur la plupart du temps. Celui qui ne veut pas parler, alors il dévoile des qualités infinies de parole.
On dit même que le même du nom de Moshe ou de Mashiach, le même, cette lettre-là, ceux qui ont étudié le livre sur les prénoms que j'ai écrit, le même c'est Arbaïm. Arbaïm, 40, ça représente la gestation de l'âme. L'âme est en gestation, et quand elle sort de cette gestation, alors elle a une force infinie. Donc celui qui ne veut pas parler, il doit parler. Moi je ne veux pas parler par exemple, je parle. Celui qui veut parler à tout prix, alors il vaut mieux pas qu'il parle. Ouais, c'est l'état d'esprit de ce qui s'appelle un avoda en fait. Mais c'est plus profond que ça. C'est parce que le silence c'est la préparation à la parole. De la même manière, on nous dit Rabbi Akiva, des années, il n'a pas ouvert la bouche. Pendant 24 ans au moins. 24 ans, vous imaginez? Si bien qu'on pouvait se demander, certains d'entre les sages se demandaient si c'était pas imbécile. Mais les plus profonds voyaient qu'il était très intelligent. Et quand il a ouvert la bouche une seule fois, c'était devenu Rabbi Akiva. En un jour, immédiatement, toute la Torah se déversait, à un tel point qu'on dit que toute la Torah que nous avons vient de Rabbi Akiva. Je suis très content, excusez-moi, parce que mon frère il s'appelle Moshe. Ah, vous avez parlé du même, et mon frère il ne parlait jamais. Ah, il dit c'est Chefouti. Non, il parlait jamais, mais c'est un sadique, parce que quand il parlait, par contre, vous voyez ce que je veux dire? Il parlait, on sentait qu'il parlait pour quelque chose. Mais il ne parlait pas, il parlait des heures et des heures, on était à côté, là il ne parlait pas. Dieu le bénisse. Dieu le bénisse. Ah, vraiment? Amen. Donc ce qu'on veut, c'est le revoir très bientôt, pour le voir, pour nous, si je ne l'ai pas connu. Et qu'on danse tous ensemble au Beth Amikdash et qu'on s'assoit ensemble pour les Chaim, au repas du Léviathan et du Shoraba, et que cette joie soit partagée par tout le peuple juif, que ce soit immédiat. Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi un jour important, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi Kor Nissan. Kor Nissan, on rappelle. C'est le 27 aujourd'hui? C'est ça, c'est quoi? Non, Kor, c'est demain. C'est ça. Hein? Oui, ça veut dire non, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est rare, non, parce que je. Non, on est le 27, bah oui, on n'est pas le 28. Moi, j'ai pas de notion temporelle dans mon âge. Ton appartement. Ouais. Zar. T'as raison, voilà. oh là là. On va le dire, on s'est projeté ce soir, voilà, parce qu'on ne fera pas le cours ce soir, je vous le dis, ce soir on rentre dans Kor Nissan, bravo. Et Kor Nissan, donc on est Zar, et Zar ça veut dire pur. Pur, et je suis au 27. Hein. Voilà. Zar c'est pur, donc cette âme évidemment elle est liée à la pureté, elle est liée à tout le peuple juif, elle est reliée à toutes ces âmes qui sont aujourd'hui rappelées. Et puisqu'on est la veille de Kor Nissan, on rappelle ce qui se passe, Kor Nissan. Kor Nissan, le mot il veut dire Kor, la force, Chafret. Et la force, c'est-à-dire que dans tout Nissan, il y a un point de force. Un point où tout le Chodesh Nissan qui est Nissen Nissim, vous vous rappelez, Nissan ça veut dire les miracles. Donc c'est un nom particulièrement juif a priori. Alors que les noms des mois ne sont pas tirés du judaïsme. Et là tout à coup on entend Nissan. Et comme il a deux noun, alors le rabbi nous dit c'est Nissen Nissim, les miracles des miracles. Comme il est dit qu'à la Géoula, Dieu va nous montrer des miracles. Okay? Des miracles qui seront des merveilles, et des merveilles même par rapport aux merveilles de la sortie d'Égypte. Pourquoi des merveilles par rapport à la sortie d'Égypte? Parce que les miracles que l'on a vécus en Égypte, finalement, n'étaient pas tellement des miracles personnels pour tout le peuple juif. Les 10 plaies sont tombées sur l'Égypte. Les Juifs en ont profité pour se retirer de l'esclavage petit à petit et pour reprendre une autonomie et se préparer à la sortie d'Égypte. Mais il n'y avait pas encore chez eux des miracles personnels. Non, c'est le voisin. Ouais, c'est le voisin qui tape. Je vais rentrer. Ouais. Mais aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est plus extraordinaire. Ce sont des miracles personnels. Les miracles personnels que nous vivons déjà, ce sont les miracles de la transformation personnelle. Au bout de toutes ces années, au bout de tous ces événements, au bout de toutes ces recherches personnelles, on a commencé un travail qui nous mène vers notre propre Géoula. La Géoula, on le souligne, elle n'est plus une Géoula pitomite, c'est-à-dire brusque, immédiate comme on l'attendait auparavant, même si c'est toujours l'annonce, puisque à un moment ou l'autre, elle va devenir immédiate, mais elle est devenue une Géoula personnelle qui est non seulement la transmission d'une conscience, mais l'évolution d'une conscience. Cette évolution qui nous fait passer de la Bina à la Chokhma, si on pourrait dire. C'est une grande discussion qu'on a toujours. Vous savez, la Chassidut Chabad fonctionne avec ce couple-là qui s'appelle Chokhma et Bina, le père et la mère.
Chorma, elle annonce que Enon Milevado, tout est Dieu, donc nous n'existons pas en réalité. Ok, nous n'existons pas dans notre intimité individuelle en dehors de Dieu, c'est ça ce que je veux dire. Ok, mais nous existons comme un tout qui est Dieu. La Bina, elle, au contraire, elle est investie d'une personnalité, d'une structure de dévoilement personnel. Et elle a même ce recul qui lui permet de juger des influences que la Chorma lui donne. Dans notre vie au quotidien, c'est la femme qui est capable de regarder son mari et d'en tirer des conclusions constantes et qui veut constamment le faire évoluer. Ok ? Le mari, lui, il est dans son monde de Chorma et il s'avance de plus en plus vers le Dat Elyon. Et le temps n'arrange pas les choses, c'est-à-dire qu'il rentre de plus en plus dans sa Chorma. Il s'enferme de plus en plus. Voilà. Donc le travail de la femme, c'est de le ramener au maximum vers la réalité, tout en préservant l'attachement à l'essence qu'il a de manière innée en lui. D'accord ? Là, j'élève les hommes, j'élève les femmes aussi, des deux côtés. La femme parvient à l'essence par son travail. L'homme est déjà attaché à l'essence de par sa configuration en tant que chorma. Mais simplement, comme l'essence, ce n'est pas un travail, le travail de la femme, c'est de le pousser au travail. Ok ? Vous avez compris, de manière générale, ça donne cette notion-là. C'est ce que l'on rencontre au quotidien. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Je ne suis pas différent de ça, l'autre n'est pas différent de ça, etc. Chacun est comme ça. Et les femmes, également, sont toutes dans la même ligne. Mais seulement quand un homme est dans la bina, ce qui arrive également, puisque nous sommes dans une génération qui est plutôt féminine, alors, féminine, les hommes se parfument, certains hommes se teignent les cheveux, la barbe, les ongles, ils s'épilent, etc. On voit que c'est une génération féminine. Les hommes s'habillent de plus en plus comme des femmes d'ailleurs. Okay ? Donc, la génération féminine prend le dessus. Okay ? Mais comme elle prend le dessus, on peut penser qu'elle va uniquement vers le côté superficiel des choses. Elle entraîne l'homme avec elle. Mais en fait, il y a justement un jeu de rôle. Dans un couple, quand la femme est Chorma, l'homme est Bina. Et quand l'homme est Bina, la femme est obligée d'être Chorma. Vous avez compris ? Oui. Donc quand il se conduit comme une femme, la Torah nous dit Bemakom chez En Ish, Tishtadel Yot Ish. Comment ça s'exprime chez l'homme, le fait d'être Bina ? Comment ça s'exprime ? Alors je vais traduire le passage pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, alors toi tu feras de ton mieux pour être un homme. Mais curieusement, je vais venir vers votre question. Curieusement, le terme Ish, ce sont les sentiments. Et c'est curieux que l'on attribue les sentiments à l'identité de l'homme. De manière générale, les gens pensent toujours que la femme est sentimentale et l'homme est intellectuel. On a déjà cassé ce mythe assez souvent dans nos cours, d'après la Kabbalah, même si c'est vrai aussi, puisqu'on le dit de manière générale dans la Chassidoute. Mais en réalité, la femme n'a pas de sentiments en elle-même. Elle a les sentiments au départ de la Malchoute en tant que jeune fille. Donc ce sont des sentiments exprimés constamment, qui ne passent pas le stade de préparation à l'expression. C'est direct. C'est pour ça qu'une jeune fille elle prend des crises, elle exprime immédiatement, elle pleure immédiatement. Tout est immédiat. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'éclosion des sentiments, il n'y a qu'une expression des sentiments qui n'est pas basée sur une réalité profonde des sentiments. Des émotionnels. Des émotions, si vous voulez. Maintenant, le mariage va lui transmettre les sentiments qui viennent du mari, parce que lui, il est entièrement des sentiments. Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire entièrement des sentiments ? Ça veut dire que la personne n'est occupée qu'à elle-même. Dans la Chorma, c'est uniquement... Alors, attendez, avant d'arriver à la Chorma, on est dans Zeranpin, dans les sentiments, le jeune homme, ok ? Il s'unit avec la Bina, et à partir de ce moment-là, Zeranpin, qui représente les sentiments divins, qui sont l'âme du jeune homme, se mélange avec la Malchut, qui est le stade de la révélation. Grâce à la Malchut, il se révèle. Les deux se mélangent, ils deviennent une même entité, comme ils étaient précédemment, et ils commencent à s'élever. La femme s'élève vers la Bina, et l'homme s'élève vers la Chorma. Et plus le temps passe, et plus il devient Chorma, et plus le temps passe, et plus elle devient Bina. C'est-à-dire que plus elle a des critiques vers lui, à son égard, des demandes, et plus elle a envie d'exprimer, mais dans le détail, ce qui n'était qu'une expression générale auparavant dans la Malchut, et plus lui s'enferme dans une sorte de mutisme, c'est-à-dire une globalité de bien-être. Si bien que le bien-être masculin peut être aussi ressenti comme l'égoïsme, si vous voulez,
mais également comme une sorte de mal-être supporté. Vous voyez? C'est-à-dire ce qui apparaît pour du bien-être chez l'homme peut apparaître du côté féminin comme un mal-être qui est supporté. Pourquoi? Par fainéantisme, par peur de l'echem et l'evracha, par peur des changements, par peur de confrontation. Voilà. Et c'est vrai qu'au bout du compte, le mari, souvent, on arrive à avoir peur de sa femme, non pas peur comme de quelqu'un qui va me frapper, mais, quoique, il y a aussi ça existe, mais peur de la confrontation. Voilà. Donc l'homme, il a tellement un amour pour sa tranquillité que... Voilà. S'il le faut, ça ira en Chine ou en Amérique. Ou autre part, ou dans sa tête, ou dans son être personnel. Voilà. Ce n'est pas un cours pour critiquer les hommes, c'est pour dire le fonctionnement que l'on a. Compte tenu de ce fonctionnement, alors il faut agir en connaissance de cause. La même chose pour la Géoula. Quand le rabbi Akwar Nissan a crié, vous vous rappelez Kwar Nissan, Tafshim Nunbet, le rabbi a crié. Il a crié, pourquoi il a crié? Il a hurlé. Il a hurlé et au final il nous a dit que comment c'était, au commencement déjà avant de dire le final, comment est-il possible qu'il y ait eu tant de travail de fourni, tant de préparation à obtenir cette Géoula. Vous voyez, il y a presque le terme de haranguer, vous voyez? Haranguer, ça se fait dans les choux comme ça. Vous appelez les gens, vous les poussez au changement, et finalement, rien ne s'est transformé. En fait, le rabbi ici se place dans la bina, il s'adresse à la chorma. Et la chorma, elle est en train de dormir tranquillement, et d'un coup, elle a une petite secousse de réveil, et elle voit le rabbi en train de crier, et ne comprend pas trop qu'est-ce qu'on... Les chassidim, en tant que mekabel du rabbi et attachés au dévoilement du rabbi, ne comprennent pas trop ce que le rabbi est en train de leur dire. Et le rabbi leur dit... Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Vous devez faire... Non, c'est pas comme ça la formule. Asiti et Sheli, j'ai fait ce qui est à... Mon travail à moi. Voilà, mon travail. Ce qui me revient dans la part du travail. Et vous devez faire... On va dire en hébreu, c'est plus facile. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter la Géoula. Mais quoi? À quoi? Soyez heureux, en définitive. Soyez heureux, c'est la conclusion que l'on a découvert les derniers temps, mais soyez heureux d'un bonheur de Géoula. C'est vrai. Si vous êtes heureux en dehors de Dieu, vous êtes aussi, comme on dit, de manière commune, à côté de la plaque. Ah bon? On ne peut pas être heureux, l'ikrat à Géoula, dans la venue de la Géoula, en dehors de la conscience que tout est Dieu et que nous sommes Dieu. Ou alors, ce n'est pas la même Géoula dont on parle. Et c'est là le petit piège finalement. Comme on a nos petits problèmes au quotidien, on oublie que le Zohar nous dit il faut vouloir la Géoula pour libérer la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. La présence divine, c'est de comprendre que tout est Dieu, que Dieu est là avec nous, que nous sommes dans Dieu, que c'est un Dieu-monde dans lequel on se trouve, et que tous les objets de conscience même qui peuvent exister sont en fait des expressions divines. Comme a dit le Baal Shem Tov, quand les gens me parlent, c'est Dieu qui me parle. Oui. Quand je vis avec Dieu. Évidemment, on va dire, mais on peut être fou à penser comme ça. C'est vrai. Pourquoi? Mais être fou, ça revient à Ratso. Les enfants de Aaron ont fait un Ratso trop puissant. Ils ont quitté leur enveloppe corporelle pour se relier à Dieu. C'était ça le fait qu'ils étaient sous. Ils étaient, comme l'a dit Moshe Rabbeinu, au-dessus de Moshe et Aaron. C'était des âmes encore plus élevées. Et ces âmes-là ne sont jamais mortes, sachez-le. Elles sont restées dans une situation intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ce qu'elles ont fait n'a pas été, comme on dit, la velvelarit, ce que le rabbi a pu dire par rapport à Kwar Nissan, n'a pas été vain, mais grâce à elles, toutes nos tfilotes, nos prières sont élevées. Elles élèvent toutes nos prières. L'élévation des prières de chaque individu, c'est... Évidemment, je fais ça, c'est un geste que l'on a en nous, de manière innée. Ben oui. Comme on dit, où se trouve Dieu, il se trouve là-haut. Oui, mais moi aussi, je suis toujours en train de voilà. dire ça. Avinu Shema Shamayim, notre Père qui est aux cieux. Comment il dit ça? Même le rabbi le dit, hein. Notre Père qui se trouve dans les cieux. Dans les cieux, c'est pas les cieux que tu penses, mais ce que je veux dire, voilà, c'est maintenant, esprit. compte tenu qu'on a étudié un peu plus, on doit s'imaginer. Bah oui. Et pas que s'imaginer, on doit se confronter à la réalité nouvelle, qui est l'idée d'une dimension. En nous, il est en nous.
en nous qui peut s'appeler le malal. C'est pour ça que le Rabbi Rachab dans le Tafresh Ben nous dit les malas en haut, ça veut dire la iroute de la lumière, la qualité de la lumière, la proximité avec la lumière, l'intensité avec la lumière. J'ai vu dans un mamar du Rabbi ce Shabbat, le Rabbi nous dit pourquoi les anciens Mekoubalim utilisaient le terme de Shefa et pourquoi finalement dans la Kabbalah du Harizal, alors on utilise le terme de or, de lumière. Et c'est comme ça qu'on va le développer dans la Chassidut. Quelle différence entre les deux? Shefa, ça veut dire influence. Ah, c'est pas quantité. Et c'est aussi une notion de quantité. Et puis le or, la lumière, c'est la lumière. Ok. Quelle différence puisque tout est lumière? Pourquoi avoir donné l'identité de Shefa à une lumière? Le Rabbi nous explique c'est que le Shefa, lui, une fois qu'il est détaché de sa source, il existe quand même. Par exemple, justement, je remplis votre compte en banque de milliards d'euros, c'est du Shefa. Mais moi, peut-être, j'ai plus un sou en poche. Vous comprenez? Le Shefa, c'est détaché du donateur. Tandis que la lumière, quand je vous enseigne, maintenant c'est de la lumière se trouve aussi bien en moi qu'en vous. Plus je donne et plus j'ai à donner. Vous comprenez, elle ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce que la lumière est toujours attachée à sa source. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, on a préféré le terme de lumière. Dehors, la lumière. La lumière, en fait, c'est une personnalité entière. C'est Aleph, c'est Vav, c'est Resh. Le Aleph, vous savez que ça définit tout. C'est 26, la valeur numérique du nom de Dieu, Yud Kevavke. C'est le Yud en haut, le Yud en bas et un Vav au milieu, ça fait 26. Et ça représente le Dat Elion, la connaissance supérieure où tout est Dieu. Le Dat Tarton où tout est moi. Et au milieu, la Rakia qui se sépare. L'Admor Hazaken dira, c'est comme ça qu'il faut enseigner aux enfants, le Aleph Bet. Il faut leur dire, le Aleph c'est un Yid en haut. Un Yud c'est un Yid, c'est un juif qui est en haut. Un Yid en bas, un juif qui est en bas. Et au milieu, il y a la Rakia, le ciel. Donc quand on dit Dieu qui est en haut, ça voudrait dire qu'il est qu'avec seulement ce Yid qui est en haut. Mais Dieu n'est pas seulement là-haut, parce qu'il n'y a pas de là-haut véritablement, comme il n'y a pas de en bas. Alors pourquoi on utilise quand même ces termes? Pour dire la proximité de la lumière avec son essence. La lumière jaillit de l'essence de la lumière, elle n'est jamais séparée. La lumière n'a pas de sentiment de grandeur, n'a pas de sentiment d'orgueil, parce qu'elle sait bien qu'elle n'est qu'une continuité. Et la Chassidut vient dévoiler la lumière. C'est pour ça que quand on s'attache au dévoilement de la Chassidut, on ne peut pas avoir d'orgueil. Comme les Chassidim ont dit, les Chassidim de l'Admor Hazaken, Avati Shanim Venisharti Ota Behema. J'ai travaillé des années, je suis toujours resté la même Behema, le même animal. Un animal sacré peut-être, mais un animal. Et dans le terme Behema en hébreu, il y a le mot Ma, qui veut dire le bitul, la soumission. Et le Ma, c'est la structure de l'homme supérieur. Et cet homme supérieur, il a une force, c'est le Koharma, la Chochma. Si on revient ici au commencement, on va dire alors, quand on dit Kohar Nissan, et que la Chochma, c'est Koharma, qui est la force du Ma, le Ma c'est le bitul, on pourrait se dire avec étonnement que, mais si la Chochma c'est cet homme qui ne bouge pas, parce qu'il est déjà en Géoula d'un certain point de vue, alors, pourquoi on peut lui dire d'une autre manière qu'il n'a pas assez de bitul? Puisque son nom à lui c'est Koharma. Et c'est pour ça que les Chassidim disent Nisharti Ota Behema. Dans la Behema, il y a le nom Ma, mais il y a cette notion de Avoda. Pourquoi on a des Behemoth originellement? La Behema, c'était la machine, c'était la voiture, le tracteur des champs. Que ce soit l'âne ou que ce soit le bœuf, le tout c'est de ne pas mettre l'âne et le bœuf ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que si on attache un âne et un bœuf ensemble, compte tenu que le bœuf est très puissant, alors il pourrait épuiser l'âne. Et c'est étonnant parce que l'âne, lui, en hébreu, c'est le chamor. Et chamor, c'est le chomer. Le chomer, c'est le matériau
le matériau que nous percevons comme l'existence. Tout est fait de chomer. Donc en fait, comment ça se fait qu'il s'épuise plus facilement que le shor? Le shor, lui, toute sa puissance, en réalité, c'est de jouir de l'existence. C'est le feu qui pénètre l'existence et qui se bat pour l'existence. Le chamor, il est simplement l'existence. Il ne se bat pas pour son existence. Il est le matériau de l'existence. On dit qu'il a une seule volonté. Il travaille, mais au bout du tournant, il attend toujours d'arriver à l'étape pour pouvoir se reposer. En fait, c'est ça le petit problème. C'est que quand on est déjà chorma, proche de l'essence de Dieu, on n'a pas envie de se bouger pour apporter la Géoula. C'est pour ça qu'il voulait pas sortir du Et quand les chassidim étaient tellement proches du rabbi qu'ils jouissaient de sa lumière constamment, qu'ils se nourrissaient de sa lumière, ils n'avaient pas trop envie de se bouger tellement pour apporter la Géoula. Tout au moins de manière inconsciente, évidemment. Même si de manière consciente, ils faisaient... Peut-être que je me trompe complètement, Rav. C'est pas l'image du soleil avec les rayons. Quand ils étaient proches du rabbi, ça veut dire... Vous voyez ce que je veux dire? Les rayons, ça bouge, ça... Je sais pas, et quand on est collé comme ça... C'est peut-être pour ça que, comme on vit l'essence aujourd'hui, qu'on a du mal à... Je vais vous dire, je vais raconter une petite anecdote, comme on dit. À Simchat Torah, il y a une mitzvah, parce que le rabbi a demandé d'aller réjouir les autres Batei Knesiot. D'aller, parce que tout le monde n'a pas la force de faire Simchat Torah. Il y a des Batei Knesiot, il y a des petits vieux, etc. Donc c'est plutôt flanc comme ça. Donc les chassidim arrivent, ils donnent un grand roar et finalement toutes les Batei Knesiot, à New York par exemple, les attendent. Ceux qui sortent du 770 et partent maintenant réjouir les autres Batei Knesiot. Okay. Quand le rabbi a demandé ça aux chassidim, dès qu'on fait la prière de Harvit, vous partez, même pas en faisant le kiddush, avant le kiddush, vous partez réjouir les autres synagogues. Qu'est-ce qu'ont fait les chassidim? Ils ont cherché les synagogues les plus près pour pouvoir revenir immédiatement. Et le rabbi s'en est aperçu et il a dit non, vous n'avez pas compris, je crois. Le mérite, c'est d'aller le plus loin. C'est bien que moi je me rappelle quand j'étais sur le rabbi, on était parti à 5 km jusqu'à Newark. Vous voyez là où il y a l'aéroport. 5 km aller, 5 km retour. À la fin, on marchait comme des robots, des anges, je sais pas. On tenait plus debout. En plus, on arrive là-bas, on n'a pas fait kiddush, on est complètement épuisé. Mais c'est ce que le rabbi veut. Pourquoi? Parce qu'alors ça a de la valeur. Mais vous comprenez, dès qu'on est attaché au dévoilement de l'essence, on n'a pas envie de s'en éloigner. Et ça, c'est la nature de la chokma. C'est bien que chaque mouvement lui donne cette impression de s'éloigner. Et c'est là où intervient la bina. Si déjà on vit l'essence, oui. C'est ça la Géoula. Ça veut dire quoi après amener la Géoula? Parce qu'on y est déjà. Alors je vais vous répondre. Non, la raison, c'est prendre conscience qu'on est dans l'essence. Non, je vais vous dire plus, la Géoula a toujours été là. Alors quel est le travail? Pourquoi le rabbi a crié? Pourquoi le rabbi a pleuré? Pourquoi nous-mêmes on souffre de la souffrance des autres? Pourquoi de voir encore une image de la Shoah nous fait pleurer C'est parce que si l'essence a toujours été là, le dévoilement de l'essence n'a jamais été là. Ce que l'on veut, la Géoula, c'est pas l'essence. Nous l'avons déjà, voilà. Vous avez l'essence de partout. Vous avez parlé de vivre l'essence. Oui. Là, alors voilà. Celui qui vit l'essence. Le but, c'est d'arriver au dévoilement, vous savez, de la manière de cette flamme qui allume une autre flamme. Vivre l'essence, on a des degrés. Je vois ce que vous dites, vous avez raison. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés personnellement à un développement qui nous mène vers la sensation de vivre l'essence. C'est une sensation véritable, je ne dis pas une sensation fausse. Mais ce n'est rien par rapport à ce que nous allons vivre dans un instant, si Dieu veut. Amen. Parce que notre conscience est encore limitée. De vivre l'essence ou être l'essence? Vivre l'essence parce que l'on est l'essence. Voilà. Aujourd'hui, le chidouche. Donc il y a un pléonasme là. Oui. Aujourd'hui, le chidouche, c'est qu'on est déjà Dieu. Le problème, c'est qu'on veut vivre. Non, écoute, voilà, oui. Si on reprend conscience, c'est pas un problème. Donc on est l'essence, il n'y a plus besoin. Non, c'est pas un problème. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes Dieu, tout est Dieu, tout est l'essence. Écoutez, nous sommes Dieu, tout est l'essence. Il n'y a pas d'autre matériau de vie, donc on ne peut pas en inventer un autre de toute manière. Mais Dieu a créé la conscience.
la conscience, elle est créée à partir de la bina. Ok? Alors que la chokhma, elle est axée sur le ressenti de la conscience. Et comme elle a compris en elle-même, c'est inné, que de s'abandonner, au contraire, ça donne de ressentir l'essence, la chokhma recherche l'abandon. En d'autres termes, l'homme recherche l'abandon de manière générale, tandis que le côté bina qui est en lui ou sa propre femme recherche au contraire le travail qui mène à cet abandon. Vous savez, comme l'histoire, on dit, on voit un homme, quelqu'un voit un homme qui pêche, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je pêche. Ah, tu pêches, mais pourquoi tu ne vas pas travailler, etc. Il dit, pourquoi faire? Mais comme ça, tu auras beaucoup d'argent. Et après, tu pourras faire des choses, acheter ci, acheter ça. Et après, il fait tout un c'est-à-dire. Et après, tu pourras pêcher. Il dit, mais tu vois, moi je pêche déjà, laisse-moi tranquille. Non, mais c'est extraordinaire ça. Ah, en fait, il y a tout, comme vous dites, c'est un paradoxe incroyable. C'est que tout est déjà là, parce que sinon le rabbi nous dit, entre guillemets, des choses qui ne sont pas la réalité. Quand le rabbi nous dit la Géoula est déjà là, tout est déjà là, la table est déjà dressée, le Léviathan, le Shurabah, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tout est là, c'est certain, non seulement on peut l'avoir, mais on l'a déjà. Okay? Alors, la seule personne qui n'est pas là, c'est notre Bina. Voilà. C'est notre Bina qui n'est pas là. Parce que la Bina, elle est toujours en devenir. Et c'est là où c'est vrai, quelquefois, vous objectez à la Bina. Et vous avez raison. Mais, comme le but, c'est de faire une fusion entre Chokhma et Bina, on est obligé de travailler en ping-pong entre les deux. Pour nous-mêmes, pas que pour les autres. Et c'est pour ça que ça s'appelle le dévoilement de la Géoula. Le terme dévoilement devrait l'enlever. La Géoula, tout simplement, ou le dévoilement de l'essence, devrait enlever le dévoilement. Or, sachez que l'essence, on l'a déjà. Donc, ce n'est pas une chose que l'on peut obtenir, acquérir, si on ne l'avait pas déjà, parce que tout est l'essence de Dieu de toutes les manières. Ben oui. Alors, c'est quoi le miracle de la création? Le miracle, c'est qu'il a implanté, je vais dire en nous, mais c'est en lui, une conscience autre que l'essence, qui est sa volonté. Ok? Il a mis une clé dans une porte dans cette conscience, avec la possibilité de l'ouvrir pour accéder à la conscience définitive, parce qu'il n'y a pas de retour, où tout est Dieu. Et c'est pour ça, Moshe, quand il a accédé à ça, dans Parashat Bo, quand il est rentré dans Paro, alors il a cru que c'était impossible d'en revenir ensuite. Le miracle, c'est que Dieu lui a donné de revenir. Pourquoi? Pour nous démontrer que notre personnalité ne disparaît pas non plus. C'est-à-dire, malgré que nous avons trouvé, on lui donne trop voilà, de pouvoir. on a trouvé la serrure, on a la clé dans nos mains, c'est la Chassidut aujourd'hui, on ouvre la porte, on rentre dans l'essence, qui est qu'une image de rentrée évidemment, puisque tout est un mouvement de nous à nous-mêmes, et à ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière. Mais ce qui est extrêmement incroyable, c'est que la volonté de Dieu est éternelle. Et que la volonté de Dieu, de l'individu, reste éternellement. Et c'est sur cette volonté de vivre de l'individu, qui devient vivre l'essence, comme si on était autre chose que l'essence, où Dieu, par l'intermédiaire du Rabbi, nous dit « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ouvrir cette porte. » Pour permettre à chaque individu de concevoir en lui qu'il ne va pas renoncer à sa personnalité. Donc il n'a pas peur d'avancer vers Dieu. Donc aujourd'hui, le Ratso n'est plus quelque chose qui doit nous effrayer, comme auparavant, comme pendant des siècles. On a eu peur d'étudier la Kabbalah, on a eu peur de quitter le monde, de se détacher de la réalité. Aujourd'hui, en réalité, nous sommes cette réalité. Nous sommes comme le Chamor, comme l'âne, et le Mashiach vient sur un âne blanc. Pourquoi blanc? Parce qu'on a fait un liboun. Comme en Égypte, quand on a travaillé, on a fait de la chaux et on a fait des briques. Ce travail de faire de la chaux, c'est blanchir, vous voyez? Blanchir la matière, c'est de lui donner d'accéder à la couleur de la chokhma, qui est la couleur blanche, ou du kéter d'un certain point de vue. Et à ce moment-là, elle atteint son niveau de transformation. Certains disent que si on mélange toutes les couleurs, on obtient du blanc, d'après la science. D'après la peinture, je vous mets au défi d'y arriver. Vous allez obtenir quelque chose qui se rapproche plus du noir, peut-être, mais jamais du blanc.
Donc dans la peinture, vous voulez du blanc, il faut acheter du blanc, c'est tout, sinon vous n'en aurez jamais. Parce que le blanc, il faut jamais le salir. Et en même temps, pour que le blanc soit mis en valeur, mettez une autre couleur à côté. Mettez du blanc sur du blanc, on ne voit rien du tout. Prenez une toile blanche, vous mettez du blanc sur la toile blanche, on ne le verra pas. Alors vous mettez du bleu clair ou du rose pâle et vous mettez le blanc, tout à coup il va ressortir. Ou même du gris. Vous voyez? C'est-à-dire que la chokhma a besoin d'être accompagnée. Elle ne peut pas rester toute seule malgré tout. Parce que sinon elle disparaît. Elle disparaît pour elle-même. Et tout ça s'est enraciné dans le fait que, avant que le dévoilement ne soit effectif, il y a des dévoilements qui sont minéoubés. Et en réalité, le stade effectif, c'est ça ce qui s'appelle la création de Dieu. Le Bereshit, au commencement, c'est au commencement de la conscience. C'est beau parce que c'est le 10e. Ah, voilà. C'est la Shrina. C'est le 10e. Pardon, bien. La t'attacher, Bonjour, bienvenue. D'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est le jeu du jeu, JE. C'est un jeu. Le jeu du jeu. Bravo, oui. Jeu, exactement. C'est un jeu formidable et merveilleux. Un jeu formidable et merveilleux qui s'appelle la vie. Et la vie, évidemment, ce n'est pas une vie vide de sens. Le but du Rabbi, c'est de nous faire découvrir une vie pleine de sens. Et l'un des grands chidouches, même on va dire, du Rabbi, ça a été de nous donner de comprendre que ce qui est merveilleux, c'est mon téléphone. Vous pouvez juste appuyer dessus pour que ça arrête. Excusez-moi. Le dévoilement effectif et le dévoilement minime. Ah non, c'est peut-être important. non, il n'y a pas plus important que la Torah. Pardon, allez-y, excusez-moi. Non, je dis, vous avez parlé de dévoilement effectif ou de dévoilement minéoubé. Ouais. Minéoubé. Un ne va pas sans l'autre, en vrai. Dans la Géoula, qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? Minéoubé, ça veut dire de lui en lui. De lui en lui. Vous vous rappelez, quand on a étudié dans Tafreshenbet, ou ceux qui ont étudié dans le séminaire Mashpia, on a étudié le fait de, dans le Samervav, le fait que la création est passée par des stades successifs. Et dans les stades successifs de la création, il y a eu une aliyat haratzon, une élévation de la volonté de la création du monde. Et auparavant, il y avait ce qui s'appelle un plaisir. Un plaisir personnel de Dieu, de Dieu lui-même. Les mondes n'existaient pas, d'accord? Dieu est seul avec lui-même. Il a ce qui s'appelle une délectation du roi dans son essence. Shashuim yameler beatzmuto. Sachez que nous avons en nous cette situation-là. On explique ces choses-là parce que nous les avons également en nous. Les délectations du roi dans son essence, c'est ce qui fournit au roi son indépendance. On ne peut pas acheter Dieu, on ne peut pas acheter un roi normalement. Normalement, je dis parce qu'on a vu que Achashverosh a été acheté par Aman. Vous vous rappelez, Aman a payé. Il a apporté de l'argent, il lui a demandé maintenant, détruit, alors qu'il venait d'obtenir le monde entier, et pourtant, il a réussi à l'acheter quand même. On dit comment c'est possible? C'est parce que c'est pas un sang royal qui coulait en lui. Il n'a pas vraiment été roi parce que Dieu lui a donné la royauté. C'est quelqu'un qui a pris la royauté de lui-même. C'est, comme on dit, un arriviste. C'était un gardien d'écurie, un gardien des chevaux chez Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, et il est devenu roi. Quand quelqu'un est devenu roi de cette manière-là, alors on peut l'acheter. Et quand c'est Dieu qui a défini la royauté d'un être, et qu'il a en lui ce sang de royauté, personne ne peut l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il a en lui les délectations du roi dans son essence. Or, vous savez ce que l'on dit sur les Perses? Les Perses, dans la Gemara, il est dit Nimshelu les dov. Ils sont comparés à l'ours. Parce que l'ours de tous les animaux, c'est celui qui est mishtaché avec la nourriture. Il se délecte de la nourriture. C'est pas simplement qu'il mange. Vous voyez, on met les ours dans les cirques. Les ours font des tas de choses dans les cirques, etc. Parce qu'ils ont en eux ce côté de se délecter de la nourriture.
Délecter, ça veut dire qu'ils s'amusent même avec la nourriture. Ils en jouissent. Et ça, c'est cette notion-là démontre que le roi, s'il avait constamment besoin d'avoir des femmes, d'avoir ci, d'avoir là, d'avoir... Toute cette recherche vers l'extérieur démontrait qu'il n'avait pas en lui ces délectations du roi dans son essence. Mais c'est au sein de cette royauté d'un roi dénaturé que s'est dévoilée en fait l'essence du peuple juif. Où tous les juifs, nous sommes devenus comme un seul juif, on a tenu, personne n'a dit je renonce à mon judaïsme du moment que je reste vivant. Ils sont tous levés pour affirmer leur judaïsme. Et à ce moment-là est apparu le terme Yehudi, pour la première fois. Malgré que le terme venait de Yehuda, de l'époque des rois, ensuite il a été utilisé, mais il n'a pas été mis en avant de cette manière-là. Mordechai et Yehudi, qui caractérise tous les juifs à ce moment-là, c'est le fait de prendre possession de son judaïsme. Et là, une fois que je vous ai dit tout ça, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis juif, je suis juif. Si je suis juif, je n'ai pas besoin de prendre possession de mon judaïsme. Alors, en fait, c'est là où le rabbi vient vers nous et nous dit, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter la Géoula. C'est-à-dire qu'il y a une action profonde à réaliser. C'est prendre possession de ce que l'on possède déjà. Dévoiler ce qu'on a. Voilà, le dévoilement, c'est une prise de possession. J'ai déjà tout. Le rabbi nous dit, vous êtes déjà riche. Et la personne, elle a le compte en banque vide, elle ne comprend pas trop ce que dit le rabbi. Oui? Mais le rabbi se met en colère, il dit, mais je t'ai dit que tu étais déjà riche. Je t'ai dit que tu étais déjà en Géoula. Je t'ai dit, vous ne comprenez rien, c'est pas possible. C'est un peu ça, ce cri du rabbi. Et en réalité, on comprend bien que puisqu'on a déjà tout, ce qui reste à notre génération, qui est la génération de la Géoula, c'est de prendre possession de tout ce que nous possédons déjà. À commencer par la conscience que Enon Milevado, que tout est Dieu. La conscience que tout est Dieu, c'est la finalité et c'est le commencement de la Géoula. Comment le monde va basculer vers la Géoula? Par le biais de cette conscience. Pourquoi Dieu a occasionné pendant des siècles précédemment que des âmes avaient besoin de quitter le corps? Parce que le corps, c'est l'essence. Mais quand on est dans l'essence, on oublie de vouloir l'essence. C'est ça le gros problème. Alors Dieu nous sort, on oublie de vouloir l'essence. Alors Dieu nous sort de l'essence, nous met dans un Gan Eden de lumière divine. Pour que l'on... Vouloir l'essence, c'est vouloir ce que l'on possède réellement. Vouloir Dieu. Le rabbi, une fois, l'a dit de cette manière-là. C'est tourné vers les chassidim, il leur a dit, mais ouf, ça vous manque pas de ne pas voir les rébim, de ne pas les voir autour de vous, de pas... Et en réalité, ça ne nous manque pas de ne pas voir Dieu, c'est ça la Géoula, voir Dieu. Comment on peut vivre, j'ouvre mes yeux, le simple fait que j'ai besoin d'ouvrir les yeux pour voir une réalité autre que la réalité divine, c'est ça l'exil. La Géoula, c'est de franchir les barrières de l'exil, de briser toutes les barrières, et comme le dit le rabbi, d'ouvrir les yeux, de dessiller ce regard qui est capable de voir autre chose. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce que nous pensons. Comme je pense matière, je vois matière, et le secret qui nous est donné aujourd'hui pour transformer les choses, c'est que l'on nous dit, c'est un blanc, et le machère se tient dessus. C'est-à-dire que la matière est libérée. Une matière libérée, c'est ce que nous devons voir aujourd'hui. Une matière libérée, c'est une matière qui est, vous voyez, en hébreu on dit des akranot, qui brille dans l'expression du divin. Vous croyez pourquoi Moshe, son corps brillait, tout à coup son visage brillait? Pourquoi on dit son visage uniquement? Parce que son corps devait briller également, mais comme il était recouvert de vêtements, on ne voyait pas son corps. Mais pourquoi son visage brillait? Parce que en fait, il devenait lui-même la source de dévoilement divin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on prie vers Dieu, on va vers Dieu. Là, je vais dans votre sens. Mais on a oublié qu'en fait, que la source de tout, c'est ça, c'est cet être que je suis. C'est-à-dire que chacun en particulier aujourd'hui, on doit prendre conscience que nous sommes la finalité, l'aboutissement de siècles de travail pour entraîner le juif à la conscience de la Géoula. Attendez, j'ai une question à poser. Allez. Donc, si on prend pas, si on fait pas la conquête de ce qu'on possède déjà, si on prend pas ce qu'on possède déjà, est-ce que c'est
c'est ça qui va justifier qu'on a tous des manques. En fait, on a des manques et on croit que les manques, ils sont à l'extérieur, on va chercher à les combler. Finalement, c'est parce qu'on ne prend pas possession de ce qu'on a. Voilà, exactement. C'est ça. Vous avez tout compris. Bravo. Bravo, c'est exactement ça. Non, j'avais besoin de voir si Oui, j'ai bien c'est compris. comme celui. Oui, elle a dit. J'ai dit tous nos voilà. manques. On a tous des manques. En fait, non, pas toi, mais en général. Bon, ne me dis pas que tu n'as pas de manque, c'est impossible. On a tous des manques. Impossible. Bon, bref, on a tous des manques. Et le fait qu'on ait des manques, ces manques qui viennent qu'on ne prend pas possession de ce qu'on a. Finalement, inconsciemment, on a des manques. Et quelque chose qui nous dit, va prendre déjà ce que tu as. Mais non, nous, on va les chercher à l'extérieur. Pour combler ce manque, finalement. Ce manque qui vient qu'on ne prend pas déjà ce qu'on a en nous. La possession de ce qu'on a déjà. Donc, et alors, plus on va chercher à l'extérieur, et plus on a des manques. On se perd. Et ils s'agrandissent les manques, et finalement, on est complètement à côté de là. Mais justement, rien que le fait de prier pour la santé, pour... Jamais je pour. prie pour ça. Parce que de toute façon, demander quelque chose, c'est considéré qu'on l'a pas. Donc même la Envoyer un direction message de nos que prières ne carrément. va pas du tout. Donc, alors, il ne faut plus prier, quoi. Non, il faut plus. Non, c'est moi du je tout suis dans le même état Oui, d'esprit. bien sûr. Il ne faut plus Je dis demander. toujours Soda. Il faut prier prier pour pour la les source, autres, Soda, pour les autres. Ce que tu m'as donné, ce que tu vas me donner. Alors faites la différence. Bah oui, là. Mais c'est très bien. Pourtant, j'ai ta pièce, ça, tous les matins. J'aurais mis les méthodes Faites la à l'intérieur. différence quand Jamais demandé. les chassidim du début, toujours, on fait la différence entre l'autre et soi-même. Bien que l'autre, c'est moi aussi. D'accord? Je précise. Mais n'oubliez pas, on parle de chokhmah en bina. Par exemple, vous savez, quand les chassidim précédemment passaient des épreuves, ils se disaient, cette épreuve, elle est là pour les akeroti, pour me purifier. Comme le jour d'aujourd'hui qui est appelé Zar. Mais par contre, dès qu'ils voyaient la plus petite épreuve chez quelqu'un d'autre, ils disaient à Dieu, c'est insupportable. Tu ne peux pas donner une épreuve comme ça à ce juif. Ok? Donc, le travail de demander à Dieu qu'il donne que tous aient une bonne santé, la première chose, vous savez, le terme santé, je me rappelle avoir entendu de Rav Gizbo, il y a un monde qui s'appelle le Olam Abriya. Ok? Ce terme de Bria, qui veut dire création, il veut dire aussi une bonne santé. D'accord? Bari. Oui, Barry. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé un être infirme. Bien sûr. Au contraire, on dit l'Olam Abriya, c'est presque un voilement sur le Badulabriout. Le Olam. Oui. Ah, parce que c'est un LM. Mais n'oubliez pas que Bisfili niveau à LM, dit le Baal Shem Tov. Pour moi, le LM, le voile a été créé. En fait, il y a un voile nécessaire. Ce voile nécessaire, même si on va déchirer tous les voiles, le voile nécessaire à l'éclosion d'une personnalité, il ne faut pas le rejeter. Mais c'est qui moi? Oui, mais vous, c'est vous, de manière merveilleuse, Non, vous avez une personnalité, oui. Pour moi, le monde a été créé, c'est qui moi? Ah, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Ce moi, c'est-à-dire que je suis le voile. Voilà. Comprenez? Le voile, c'est le datarton, c'est la conscience inférieure que Dieu a voulu. Notre grand mystère dans la Géoula, immédiat, très familier de ma main, ça ne va pas être de dire c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, etc. Ça va être de dire c'est pas possible qu'on ait pu vivre tout ça. Voilà. La grande découverte, ça va être de remonter jusqu'à la conscience intime de Dieu, qui sera nous-mêmes à ce moment-là, parce que tout sera Dieu de manière dévoilée absolue, ok, de comprendre l'état de conscience qui a pu générer l'individu. Vous comprenez, c'est peut-être trop philosophique, mais ça veut dire, c'est ça qui est extraordinaire. Et l'Admorazaken nous le dit, le grand miracle de la Géoula, ça ne va pas être la Géoula en elle-même, qui va devenir notre quotidien. On va s'élever de niveau en niveau sans arrêt. Ça va être la Teva, le monde naturel. Que tout à coup, on va découvrir le monde naturel. On va dire, mais pourquoi? Parce qu'avant ce monde naturel, il m'apparaissait naturel. Mais dans la Géoula, je vais regarder ce monde naturel bizarrement. Comment il a pu exister ce monde-là alors que Enon Milvado? Vous voyez? Non, j'ai pas compris là. Alors je vous donne une image simple qui est détachée de la réalité, mais vous allez comprendre. Si je regarde ma main, que je vois des noms divins là, Ah, ok? Aujourd'hui je vais dire, oh là là, ça va pas vite, des akamol ou quelque chose. Appelez-le. Ok? Ok. Mais dans la Géoula, si je vois ma main, tout à coup, je vais dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vite, amenez-moi au Beth Amikdash en vitesse. J'ai une rechute. Je retombe en exil. On m'avait pas dit que vite, ça va pas. Vite au Beth Amikdash. Vous comprenez? Ça veut dire? Pourquoi on est au Beth Amikdash 3 fois par an? Pour aller voir des bêtes égorgées? Vous croyez que c'était ça l'idée? Alors venez, on va aux boucheries, on peut aller à des boucheries, aux abattoirs.
On va aller aux abattoirs, on va voir la même chose. Non. On mangeait aussi. Hein. Ah, on mangeait, d'accord. Mais là aussi, il y a des restaurants, on mangeait aussi à la Hache. On peut aller, on va faire égorger, après on va manger à la Hache, ok. Les Juifs ici, en Israël, ils adorent à la Hache. N'importe quelle fête. Ah ouais, à la c'est Hache. extraordinaire. Un jour de congé à la Hache. Alors, Durant la Géola, il va y avoir des corbanotes. Tu connais Rivka? d'après le rabbin, il y aura un T'as seul oublié korban, le korban Toda. Mais n'oubliez pas quel sera l'animal que l'on va porter. Puisque dans la Géoula, n'oubliez pas, il y a un moment, on va basculer, forcément, on ne va plus manger d'animaux. Puisque les animaux parleront, ils auront du date. Vous voyez? Ils auront du date, ils auront une conscience divine, ils vont nous parler de Torah, etc. On va dire, bon, c'est très beau ce que tu dis, mais je vais t'égorger dans 5 minutes. Non, on ne va pas fonctionner comme ça. Vous voyez? Ah bon? Kvod Arav, on va voir qui connaît plus de Torah que moi. Kvod Arav, dans 5 minutes, je t'égorge, je te préviens. Non. Vous savez que Rabbi Yehuda Nassi, il y avait un veau qui était venu vers lui, quand il était au chouk. Un veau est venu se réfugier dans ses jambes. Il a fui le boucher. Il ne voulait pas être sacrifié. Ouais. Il ne voulait pas être... Oui, ouais. bon. Et Rabbi Yehuda Nassi l'a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que tu as été créé. Créé, voilà. Pour qu'on t'égorge et qu'on te mange. Et il a été puni. Il a eu des souffrances toute sa vie à cause de ça. Mais des souffrances où il hurlait. Il hurlait, on entendait ses cris à cause de Rabbi Yehuda Nassi. Ah bon, parce qu'il lui a dit ça. Parce qu'il a dit ça. Vous voyez, c'est-à-dire que... Il n'avait pas Il fait n'a pas eu pitié de ce veau. C'est comparable d'un certain point de vue là, aux frères de Yosef qui n'ont pas eu pitié des cris de Yosef. Ils devaient le faire descendre en Égypte parce que, etc. On devait tous descendre en Égypte. C'était le moyen de descendre et que Yosef prépare l'Égypte et qu'il nous enlève des années d'exil. Comme il a dit lui-même, les Mechia chez la Chani Elohim. Dieu m'a envoyé pour la Mechia, pour vous nourrir. Vous nourrir pas de nourriture uniquement, nourrir de sacré, de lumière, de Torah. Okay. Mais c'est pas une raison de ne pas avoir pitié de lui. En fait, aujourd'hui encore, Voilà, la lacha c'est bien, mais... la Ouais, notion, vrai, hein. la notion de regard sur notre existence, sur chaque individu, c'est toujours d'avoir le côté humain qui prédomine. Et c'est là où on comprend peut-être déjà un petit peu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans notre création, c'est-à-dire de la conscience, à partir de Bria, c'est la conscience de mon existence, mais d'un homme. Un homme, c'est Adam. Le Adam, qu'est-ce que c'est sa conscience? C'est qu'il est toujours en relation avec les mondes divins, qui lui permettent d'être de la lumière. C'est-à-dire, en d'autres termes, de ne pas exister réellement. Le vrai niveau de notre existence, qui est l'intermédiaire avec la Géoula Amitid Vashlema que l'on va vivre aujourd'hui, c'est cette notion de Keilou, on existe. Vous entendez les Israéliens comme ils parlent? Keilou, Keilou. Ou les Français disent genre. Ah, Keilou, ça veut dire genre. Tout le monde aujourd'hui parle Keilou. comme ça, des phrases entières, des gens parlent comme ça. À chaque mot. Ouais, à chaque mot, hein. Vous avez vu? C'est incroyable. Keilou. אתה רעב כאילו? כן, אני מאוד רעב כאילו. Et c'est comme ça, on dit, mais c'est un sketch, c'est quoi? Voilà, ça veut dire en français, si je traduis, tu as faim, c'est comme si tu avais faim? Oui, c'est comme si j'avais faim. Et tout est comme ça. Ouais. Ouais, genre, en français ça fait genre, je suis allé là-bas, genre, c'était bien, genre, je me suis ennuyé, genre... Des discussions comme ça, on dit, mais ils disent plus rien, il n'y a plus rien qui se passe, tout est... C'est pourquoi Ok, on est donc. en train de développer. Voilà, c'est parce que c'est le niveau intermédiaire qu'on est en train de vivre. Keiro, une existence. Voilà. Et ça s'appelle dans la Chassidut, ça s'appelle Metziut Bilti Nimset. J'existe sans exister. C'est pour ça que déjà, Hamlet se confrontait à ça, on a dit la dernière fois. Être Bah ne oui, pas être. bah oui. Être ou ne pas être. En fait, c'est une grande question philosophique, vous voyez? Et si, comment il s'appelle, l'esprit cartésien de, je me rappelle plus comment il s'appelle, Descartes, qui a donné l'esprit cartésien, tout le monde n'a pas accepté, heureusement, mais qui a forgé quand même le monde européen, c'est je pense donc je suis. En fait, d'un certain point de vue, c'est totalement vrai, d'un certain point de vue, c'est totalement faux. D'après la Bina, c'est totalement vrai. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire, je suis dans l'observation de ma pensée. Mais rendez-vous compte que la pensée, elle n'a pas besoin de vous pour penser, elle pense tout le temps. Que l'on s'attarde sur la réflexion de notre pensée ou que l'on ne s'attarde pas. C'est bien que le Tanya nous dit, lorsque me vient une mauvaise pensée, je n'ai pas fait de faute pour l'instant. Même si la mauvaise pensée, elle est horrible. Ah.
Mais dès que je m'en aperçois et que je suis masquime, j'accepte cette mauvaise pensée, la faute commence. C'est-à-dire que la pensée est indépendante de moi. La pensée est indépendante de moi. Si bien que les grandes questions qui ressortent de l'étude d'Itania, voilà. C'est qui je suis en fait, dans toute cette histoire. Vous voyez? En réalité, si on va vraiment jusqu'au bout, tout ce qu'on a déjà étudié, d'après le Sefer Gilgulim, etc., où notre âme est morcelée en plusieurs morceaux, et que des morceaux de mon âme sont déjà chez d'autres juifs, etc., et qu'on s'aide les uns et les autres, et que Israël et Ravim Zé Lazé, vraiment on partage notre âme en plusieurs morceaux. Donc si on est morcelé à ce point-là, on est plus une conscience collective qu'un être personnel. Tout à fait. Mais dans cet être personnel, cet être individuel, il doit éclore une Géoula qui va libérer toute la conscience collective. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, dans notre génération, on se rend compte qu'il n'y a plus d'idéaux. Politique, c'est terminé. Plus personne ne croit plus à rien au niveau de la politique. Il n'y a plus un idéal politique, c'est fini. Mais si on est si influençable une fois qu'on arrive à sa propre Géoula, ça veut dire que puisque c'est collectif et que notre Neshama elle est divisée dans plusieurs corps, ça veut dire qu'eux aussi ont une influence aussi peut-être dans des choses moins bien. Donc ce qui rend difficile la tâche. Oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Oui et non. D'abord, je vais vous dire un autre truc que je me rends compte maintenant. Excusez-moi, le terme truc n'est pas approprié, mais on peut dire choses, on peut dire d'autres choses. Regardez, quand le Rabbi nous dit que tout est là, c'est qu'en réalité, la conscience collective qui nous appartient, qui se retrouve dans le Rabbi, en tant qu'âme générale, elle est totalement libérée. Vous comprenez? C'est-à-dire quand le Rabbi dit « j'ai fait tout mon travail », on va dire quel travail il a fait réellement, à part donner des dollars, ou dire d'aller là-bas, lui il est resté au 770, il a continué à étudier. Évidemment, ça ne manque pas de travail. Mais je veux dire, c'est quoi le vrai travail du Rabbi? Le vrai travail du Rabbi, entre guillemets, c'est la libération de nos âmes qui sont en lui. Vous comprenez? Le Rabbi Rayatz avait travaillé de libérer les âmes par rapport au Messirut Nefesh de Torah Mitzvot. Il s'est mis en prison, le Rabbi Rayatz. Il s'est laissé frapper. Il a subi des souffrances avec une conscience de je, c'est-à-dire de l'individu, de l'intérieur, comme n'importe qui, pour que l'on puisse passer toutes les épreuves. Le travail du Rabbi ne peut pas être le même. Quel est le travail du Rabbi? Une fois que ça a été accompli, que tous les Juifs ont fait tout Torah et Mitzvot par le biais du Rabbi Rayatz, dans son âme collective, pour faire tout Torah et Mitzvot, c'est-à-dire que on termine également avec le sacrifice du Juif, qui s'est dévoilé à l'époque du Rabbi Rayatz par la Shoah, que Dieu préserve. Imaginez ce que ça veut dire d'être le Nassiador de la Shoah. Comment on peut survivre à ça? Quand on ressent la destruction physique de tous les Juifs avec les souffrances qu'ils ont vécues chacun en particulier. C'est-à-dire que le Rabbi Rayatz pleurait du matin au soir. Oui, ça commençait avec le Rabbi Rayatz. Donc, le Rabbi, lui, il est la renaissance du judaïsme après l'obscurité. Mais le Rabbi Rayatz a été volontairement au bout de cette obscurité pour dévoiler la puissance du juif au sein même de l'obscurité. C'est tout ce que l'on a défini dans la Chassidut. Même un petit peu de lumière brille avec une intensité extraordinaire dans l'obscurité. Maintenant que ce travail a été fait, le Rabbi prend sur lui de dévoiler la lumière absolue. Et jamais aucun des Rabbim n'a parlé du dévoilement de l'essence comme l'a fait le Rabbi. Si bien que ça semble être un chidouche du Rabbi, si on ne l'avait pas vu déjà dans les Rabbim, c'est vraiment le chidouche du Rabbi, le dévoilement de l'essence. Et le dévoilement de l'essence se fait sur les âmes qui sont en lui, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et du moment qu'il a agi sur nous, à l'intérieur de lui, alors notre travail c'est de s'occuper de l'individu, qui lui est confronté à la Gola maintenant, qui n'est plus une Gola comme elle était précédemment, qui nous demande de nous tuer à la tâche. La Gola aujourd'hui c'est une Gola de Géoula. C'était le Dvar Malchut de la semaine dernière, c'est-à-dire que le dévoilement du Aleph, qui nous vient du Rabbi en réalité, c'est la libération que le Rabbi nous donne. Et nous, nous fournissons notre Gola. En d'autres termes, notre humanité. Si on est humain et qu'on n'a pas peur de se confronter à notre humanité et de dire, voilà, tu me vois, je suis comme ça. Je suis ni un être extraordinaire, ni... Voilà, moi par exemple, c'est incroyable, mais je me suis aperçu que comme Shlomo Amelach, je parlais avec les animaux.
Vous parliez. Ouais, il y a un chat qui vient, je lui donne à manger. Je lui parlais le chat la dernière fois, je me rends compte. Voilà avec lui. Okay. La dernière fois, j'ai même dit mon chéri. Attends, mon chéri, viens t'apporter quelque chose. Alors, je parle avec les animaux. La différence avec Shlomo Améner, c'est qu'ils ne me répondent pas. Ils ne me répondent pas, mais je parle déjà. C'est déjà un stade. Non, en réalité, je rigole, mais vous vous rendez compte qu'on va parler avec les animaux, on va parler avec la création, avec le ciel, avec les anges, avec tout. Mais ça, je vous dis ça, c'est juste pour la bina. Pour la chorma, elle va enfin pouvoir être elle-même. Moi, ce que je ne comprends pas, Raphaël, c'est pourquoi la fille va nous rappeler qu'on est Shabbat, elle voit le lien. Est-ce que la notion de Shabbat va se perdre? Non, pas du tout, puisque il y a une notion où tout sera Shabbat. Non, ça veut dire que cet exemple-là qui est donné, c'est pas qu'on va avoir envie de faire des avérotes et tout à coup, ah attention, tu veux faire une avérote, putain. Parce qu'on peut mettre un robot aussi. Vous voyez, aujourd'hui, dans les maisons, avec les voix, là, dans la maison, alors vous mettez un système. Dès que vous allez faire quelque chose, attention, c'est Shabbat. Ne touche pas l'interrupteur. Ah, désolé. Après, vous allez sur votre plata, vous allez prendre le clip. Attention, c'est un Kelly Rishon. Ah. Maintenant, tu dois faire. Ouais, les voix elles peuvent être. Vous pouvez l'organiser de manière. Il y a des maisons intelligentes comme ça. Ok. Donc, ça, c'est l'exil, d'un certain point de vue. Qui s'améliore, mais c'est l'exil quand même. Non, dans la Géoula, que tout crie Shabbat, et que tout vous rappelle Shabbat, c'est que. Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est un repos absolu. Et que la véritable essence du Shabbat, c'est qu'on ne mangera plus et on ne boira plus. Vous vous rappelez? Et c'est là où tout à l'heure je voulais en arriver à ça, c'est qu'il y a un moment de dépassement. Et pour les Juifs, ça va être difficile aussi de le concevoir aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, je voulais dire, n'oubliez pas qu'en dehors de manger, après, excusez-moi pour le cadeau de chacun, il faut aller aux toilettes quand même. Je suis sûr que si on n'a pas... On a du mal à oublier que l'on peut manger. Il y a des gens qui mangent déjà. Oui, j'ai entendu. Alors oui, mais c'est pas encore notre travail. Oui, mais enfin, il a créé des trous partout, il faut bien aller aux toilettes. On est obligé d'y aller, quoi. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est pas là où je dois voir ma Géoula. Ma Géoula, puisque les sages ont dit il y a trois choses qui sont Men Haolam Haba dans ce monde-ci. C'est comme, et l'une des choses, c'est quand quelqu'un est très pressé d'aller aux toilettes, il puisse y aller. Donc c'est les paroles des sages. Alors, à ce moment-là, pour lui, c'est un moment de Géoula. Okay. Mais cette Géoula-là, de Olam Haba, on s'en passe, évidemment. Donc, la Géoula sera le fait de se nourrir d'autres choses. Et les sages ont dit, et là j'ai vu un écrit du Regezbo où il rapporte qu'on sera comme le Semar. Semar, c'est le nom du Mashiach, qui va se nourrir de... Comme les plantes. Voilà, les plantes dans la montagne, elles n'attendent pas qu'un homme vienne les arroser, elles poussent. Il y a des forêts vierges qui ont besoin de personne. Alors, ces plantes, de quoi elles sont nourries alors? Elles sont nourries en fait de l'humidité ambiante, vous voyez, de la lumière. Et dans la Géoula, on va atteindre ce niveau où on va se nourrir de la lumière. Et d'où viendra cette lumière? Et c'est là où je vous ramène au visage de Moshe qui brillait. La lumière viendra de notre corps. Ah voilà. C'est ce que les sages ont dit. Dans la Géoula, notre âme, donc qui je suis dans ce moment-là? Je suis l'âme, qui elle fonctionne avec une conscience de découverte, elle est dans le devenir, alors que le corps, il est de manière absolue dans la notion de tout est Dieu. Donc il n'est pas... Il a perdu, il est celui qui cristallise l'individu. C'est extraordinaire si vous allez jusqu'au bout. Le corps, on voit, c'est un corps individuel à chacun de nous. Okay, on ne peut pas dire qu'on a le même corps, ça c'est faux. Okay. Mais ce corps-là, c'est lui qui va avoir la notion que tout est Dieu. Pas la notion intellectuelle, qui va être lui-même Dieu, quoi. Et de lui va jaillir la lumière qui est plus puissante que la lumière du soleil, et dont l'âme va se nourrir. Vous vous rendez compte de ça? Tandis que l'âme, alors qu'elle n'existe pas, elle ne s'appartient pas, elle va tout à coup se confronter à sa véritable situation par rapport à la situation du corps. On a tout inversé, c'est ça la Chassidout. Olam Hafur Haïti, j'ai vu un monde totalement renversé. C'est-à-dire que pourquoi des âmes s'en vont dans le Gan Eden pendant le temps de l'exil? Pour prendre de la lumière et arrêter d'exister un petit peu pour pouvoir se soulager. Oui, mais pour fusionner à la fin, c'est voilà. Ça? Pour fusionner, mais n'oubliez pas, ce ne sera pas une... Vous voyez, c'est comme si le cordon ombilical entre l'âme et le corps ne sera jamais brisé.
Mais l'âme peut s'avancer vers des voyages dont le corps n'a pas besoin, mais que l'âme a besoin. Il y a en nous deux facettes qui ne disparaîtront jamais. Pour ça, le nom de Dieu, Yudke, ce sera le nom de la Géoula, c'est-à-dire Chokhmah Bina. Yudke, 2 fois même. Yudke tel qu'il est dans la Bina, Yudke tel qu'il est dans la Chokhmah. Oui. Alors le Vav va disparaître. Le Vav disparaît. Pourquoi? Parce que Vav et le E représentent la jeunesse. Le Vav, c'est le jeune homme, Zeramping. Le dernier E, c'est la jeune fille. Il n'y aura plus de jeune homme et de jeune fille tel qu'on entend. C'est bien que même au niveau de l'âge, les sages nous ont dit, on va être entre 20 ans et 30 ans, c'est tout, pas plus. Et on ne vieillira jamais. On sera très bien comme ça entre 20 ans. Les photos de moi. Même Adam, il avait 40 ans. Hein? Adam Maréchal, il avait 40 ans. Et il avait 40 ans parce que c'est par rapport au Arbaïm. Vous voyez? On revient au début. On revient au début, mais plus que lui. Parce qu'on redevient encore plus jeune que lui. Vous voyez? Mais en ayant la maturité qui vient de 2 facettes. L'essence, c'est pas obtenir une maturité. L'essence, c'est être ce que nous sommes déjà. Alors d'où vient la maturité? Elle vient du côté de l'âme, de la bina. Pour vous, pour comprendre tout ce que je dis, vous devez fonctionner comme ça. Le corps, Chokhmah, et l'âme, bina. Vous voyez? L'âme qui est bina, elle est en devenir constamment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nefesh, arwah, neshama, et tout l'exil, c'est pour qu'elle grandisse. Oui, mais elle dépend du corps au sein du corps. Elle dépend du corps pour pouvoir grandir, sinon elle ne grandit pas. Mais en réalité, comme on a dit que tout est déjà là, l'âme elle a déjà tout. Si bien qu'il est dit que Dieu à la naissance donne un enfant, War ou Neshama. Si Dieu nous donne déjà le roi et la Neshama, pourquoi on a besoin de travailler pour les obtenir ensuite? C'est quand même bizarre cette histoire. Vous voyez? C'est ça le secret de notre judaïsme. C'est-à-dire que vous êtes juif, mais dans la Géoula, vous devez rentrer dans un mikvé, vous savez? On va rentrer dans le mikvé de la Géoula, on va traverser le Yarden. Et le Yarden, ce fleuve-là, c'est le fleuve de la conscience. Abraham à Ivry, il a traversé le fleuve. Il a quitté la conscience de l'humanité enfermée dans son carcan de matière, et il est passé de l'autre côté. Et de l'autre côté, vers la conscience que tout est Dieu, il a brillé sur les hommes. Vous savez que la différence qui existe aujourd'hui entre Abraham Avinu et nous-mêmes, c'est que son âme sortait de son corps d'Abraham. C'est-à-dire que son corps était immense, mais son âme était dans un niveau de chesed qui fait que quand on le voyait, il y avait une sorte de dédoublement. On voyait son âme qui sortait de son corps à chaque instant. Le Ler Lecha, il n'était jamais terminé chez lui. Qui pouvait avoir cette dimension de voir comme ça? Alors les gens simples, ils avaient une dimension de le voir et de ne pas mourir. Si bien que les sages nous ont dit, d'autres siècles plus tard, on l'aurait vu, on serait mort. Mais quand les hommes ont vu Abraham, ils voulaient en faire une divinité. C'était un homme dont on voyait l'âme qui sortait, imaginez. C'est extraordinaire. Et quand ça s'est produit qu'on voyait son âme? Après au Qasim, qu'on l'a jeté dans la fournaise? Après, je ne sais pas si... je crois que dès le... Non, plus précisément il me semble, dès le dévoilement... Ah oui, vous avez raison, je pense. Hein. Je pense que vous avez raison. Pour nous dans la Torah, vous savez comment on s'éduque dans la Torah par rapport à ça? On s'éduque dans l'idée que tout commence avec l'Er Lecha. Tout commence avec l'ordonnance de Dieu. Mais il n'empêche que les sages ont dit, il y a eu auparavant tout ce qui s'est passé, les 10 épreuves que Abraham a subies, etc. Et le fait qu'il soit sorti d'un feu de 3 jours de marche. Vous comprenez ce que c'est un feu de 3 jours de marche? Quand il voulait même le jeter dans le feu, il n'y arrivait pas. Il se rapprochait, il le poussait avec un bâton très très long, il brûlait, alors il repartait en arrière. Finalement, ils l'ont catapulté dans le feu, de très très loin. Vous voyez, aujourd'hui, on l'aurait jeté avec un avion. Et on a trouvé dedans en train de danser avec le malach Michael. Voilà. Exactement. C'est pas, le feu ne peut pas brûler l'essence, tout simplement. Et chez lui, tout était au niveau de l'essence. Mais je donne une image quand même qui est importante que le Midrash a rapporté, je vous la rappelle. Abraham Avinu, les sages nous ont dit, il y a plusieurs marroquettes, quand est-ce qu'il a connu Dieu? D'après le Rambam à 40 ans, d'autres disent à 45 ou à 3 ans. Ouais. Ceux qui disent à 3 ans, il y a également, c'est le Midrash qui rapporte ça, qui nous dit, à 3 ans, son père, jusqu'à l'âge de 3 ans, il était sous la terre en fait. Il ne connaissait pas le monde de l'extérieur. Comme Nimrod voulait le tuer,
Alors son père l'avait caché sous la terre. Et quand il était caché sous la terre, c'est là-bas où il a découvert le monde, il a découvert Dieu. C'est là-bas où on raconte le fait qu'il a vu le fleuve, il a dit le fleuve, c'est toi qui es la source de la vie, puisque tu donnes l'eau, et puis il a vu une rivière asséchée, il a dit ça ne peut pas être le fleuve. Il a vu le soleil, après la nuit est venue. Vous vous rappelez cette image-là? C'est bien beau tout ça, mais s'il était dans une grotte, comment il a vu tout ça? En fait, on comprend bien que c'est un voyage intérieur. On n'arrive pas à ce niveau-là en regardant le fleuve, l'arbre et la truc. C'est pas vrai, c'est faux. Non, mais on peut dire par exemple que si je veux transférer ça dans des gens comme nous, simples et tout ça, ben, quand on a des épreuves et qu'on se retrouve dans l'obscurité totale, alors c'est où on se rapproche de Dieu et on va développer des choses extraordinaires, ou alors on va... Non, pas du tout. Oui, mais nous... Non, c'est pas pareil. Non, parce que tous ceux qui ont été en prison, dans les grottes et tout, ils ont développé des choses... Non, ok, d'accord. Mais vous, ce voyage intérieur, vous le faites par l'étude de la chassidoute aujourd'hui. Pourquoi les rébim ont passé tous ces enfermements? Pourquoi ils ont pris sur des maladies, des souffrances? Pour que nous puissions étudier la chassidoute. Et pourquoi? Parce que c'est un job, c'est un hobby, c'est un quoi? En fait, c'est parce que sans cette nouvelle conscience qui nous est transmise, l'ancienne conscience de l'exil perdure. Ouais. Non, beaucoup de gens. Ok, mais ces gens-là, justement, grâce à Dieu, la chassidoute se répand même chez les non-juifs, et les non-juifs vont vous dire de la chassidoute. Tout le monde va dire de la chassidoute. Alors, ok, mais chez les chassidim, c'est sur eux que le rabbi a crié. Justement, qu'ils doivent sortir de leur conscience, de l'enfermement. Comment ça se fait, ça? Je pense que chacun fait son travail. Aujourd'hui, nous, on doit être positifs, plus que jamais. Chacun fait son travail, d'accord? Il y a des fantassins, il y a des cavaliers, il y a des archers, il y a des... Chacun fait son travail pour gagner la guerre, qui nous amène vers la Géoula. Donc en fait, Amen. Si tout le monde est en place, mais tout le monde est au même poste, on ne va pas rien faire de concret. Il y a des âmes de Asiya qui travaillent dans l'action. Il y a des âmes de Yetzira qui travaillent dans la création, on va dire, voilà, exactement, dans des choses plus spirituelles, ok, qui étudient déjà ceux qui entraînent le changement dans la Géoula du Tzio, du dessin intérieur des choses. Il y a des âmes de Bria qui, elles, sont dans leur grotte en train d'étudier pour essayer de saisir le moment du changement. Chacun fait son travail. Voilà. Moi, je ne peux pas être une âme de Bria m'enfermer tout le matin au soir. Une âme de Bria, elle ne peut pas faire des tableaux peut-être. Oui, vous comprenez, je donne des exemples comme ça. Oui, c'est évident. Une âme de Asiya, elle ne peut pas étudier peut-être les choses que l'on étudie et en tirer des conclusions qui vont le... Ok, chacun a son travail. Voilà. C'est pour ça qu'on verra dans les textes, et le rabbi utilise tous les termes. Il dit, c'est une dernière action, la Géoula viendra, c'est ce que dit le Rambam. Donc celui qui, du matin au soir, est dans la rue, il met les tefilines, quoi, il ne fait pas ce qu'il faut? Bien sûr qu'il fait ce qu'il faut. Parce que son âme se réalise là, vous voyez? Celui qui, aujourd'hui encore, le Rabbi Rayat a dit, celui qui étudie le moussar, c'est-à-dire qu'il veut se transformer. Même si le moussar, ça m'a parlé négatif par rapport à la chassidoute. Mais celui qui étudie le moussar, il travaille dans sa transformation. Donc il prend part à la Géoula aussi. Vous comprenez? Je donne cet exemple que le Rabbi a donné pour qu'on comprenne. Celui qui étudie que la Gemara du matin au soir, on va dire, pourquoi il n'étudie pas un peu de Pnimiut Torah? Il y a eu les dévoilements du Harizal qui a dit que c'était une nécessité. Mais par rapport à son âme, il est relié à ça aussi. Vous comprenez? Donc chacun prend place à l'endroit où il est. On n'a pas de critique à fournir en vérité. Si au sein de Chabad, il y a toutes les sortes de personnes, c'est normal aussi. C'est vrai. C'est pour ça que le Rabbi a fait des sikhot avec du Rambam, des Rachid, pour ceux qui ont la tête là-dedans, des Mahamarim pour ceux qui ont besoin du souffle de la Géoula, etc. Des niveaux différents des uns aux autres. Oui, et en même temps, il y a dans les Chitat, Rambam, et étudier la Gemara, et tout ce que l'on doit faire. Donc tout le monde s'y retrouve. Et c'est comme ça que l'on doit aller vers la Géoula, puisque c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Mais c'est un vrai job, parce que moi, une fois, j'ai vu que le Rabbi a dit qu'il faut que chacun de nous, on se fasse notre fonds de commerce spirituel. Non, mais je vous jure, c'est beau, magnifique. J'ai trouvé ça beau, il a dit. Magnifique. Que chacun C'est un job, on a un job, vraiment, mamache, on a un travail. Et on doit faire notre job. Okay. Le plus important, je vous le dis, messieurs, dames, c'est de ne pas travailler le travail qui appartient à un autre. Ne pas travailler. C'est une injonction du Baal Shem Tov. Chacun d'entre vous, soyez vous-même.
Donc Ok. il ne faut pas s'en vouloir de ne pas... Non, chacun, on déjà, fait ce faut qu'on peut en comprendre. réalité. Regardez, est-ce qu'il existe sur la terre quelqu'un qui fait tout ce que le rabbi demande? Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben oui. Ok, c'est pas possible. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui fait aujourd'hui les 613 maisons? Mais non, on peut pas. Donc en fait, dites-vous que je fais ce que je peux, mais j'essaie de rajouter, j'essaie Ben de... voilà. Quand j'arrive plus à faire un bain, je chute, mais je me remets sur pied, je recommence. Quand j'arrive plus à faire Il faut savoir qu'on doit être attaché à la source. Vous comprenez? Quelqu'un est sur le chemin et Pour moi, c'est les ça, soldats la vie, là. tombent au milieu des bombes et... Ils ne doivent pas se culpabiliser. Voilà, exactement. On Ah s'est ouais. assez culpabilisé pendant des siècles, d'accord? Aujourd'hui, on se déculpabilise, mais ce n'est Attention. pas, Ah bah ce oui, n'est pas hein. un trempe, ou je sais pas comment on dit. C'est pas comme ça que je veux dire, je vais rien faire, je suis tranquille. Ben Non. voilà. Ah ouais, parce Non, que voilà. là, c'est... J'enlève la culpabilité, mais je fais quand même. Et c'est ça qui nous rend libres. Vous voyez? Si je fais pas, je vais manquer de lumière qui viennent de là, de réceptacles qui vont recevoir les lumières que Dieu me donne constamment et qui sont là pour dévoiler en moi l'essence qui est en moi, qui est présente. Ok? Mais en réalité, quand je peux pas faire, c'est parce que j'ai une brisure. Les raisons de brisure sont nombreuses aujourd'hui. Parce que mon corps est en transformation pour devenir lui-même. Ok? Le corps, on a l'impression qu'il ne s'est jamais transformé aujourd'hui. Tout est Messirun Nefesh. Est-ce que le Dire fait qu'il un Tehillim, c'est Messirun Nefesh. Prier, Ah. c'est Messirun Nefesh. Dire les brachot, c'est Messirun Nefesh. Hein? Est-ce que Hein? le fait qu'il se transforme, ou qu'il se dévoile, on va dire, est-ce que ça procure davantage de goût, MAX? Il faut, je crois que si... MAX. Je vais dire une chose. D'abord, le corps a besoin de faire savoir qu'il est là, indépendamment de là. Pour faire savoir qu'il est là, parce qu'on oublie quelquefois, alors il se rappelle à notre mémoire en ayant ses propres douleurs, ses propres bobos, etc. Donc, mais toutes les souffrances que l'on peut avoir, c'est du fait qu'on n'arrive pas vraiment à trouver cette osmose. Cette osmose entre notre corps et notre âme. Encore une seconde, ce qui va nous rendre le plus humain encore ne peut venir que dans notre corps, pas de notre âme uniquement. Je vais vous donner une image simple. Celui qui n'a pas pitié du corps d'un autre homme, je ne dis pas uniquement d'un autre... En fait, il n'a pas en réalité pitié de son propre corps. Ok? Mais il ne s'en rend pas compte. Mais il n'a pas pitié du corps des autres non plus. Comme un directeur d'entreprise qui martyrise ses employés. Vous savez, quand les Juifs d'autres pays, au début de New York, du monde entier, les gens venaient à New York comme la nouvelle terre promise. Mais les conditions étaient insalubres, terribles. Beaucoup de femmes juives travaillaient dans des ateliers de couture. Mais il n'y avait aucune sécurité. Il n'y avait aucune protection. Et il y a eu des incendies terribles où tout a brûlé et les gens qui étaient à l'intérieur ont brûlé avec ces feux-là. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le corps lui-même, il a besoin de son bien-être. L'être humain doit prendre en compte le bien-être de l'autre. Mais ces directeurs-là qui faisaient travailler les hommes comme des machines, Aujourd'hui, ils n'avaient Aujourd'hui, on travaille. aucune conscience du corps, de la qualité du corps. Le Rabbi Rayaz vient nous dire Dieu préfère notre corps. Il a choisi notre corps et c'est le corps du juif qu'il aime en particulier. Il a bien fait. Et ce corps, on doit y faire attention. Oui, y faire attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit laisser de plus en plus s'unir le corps et l'âme. C'est ce qui va donner notre véritable beauté qui doit s'affirmer, s'établir. Cet équilibre-là, il ne peut venir, un, que du fait que l'on étudie, et deux, que l'on réfléchit à cette étude, et trois, que l'on intègre l'étude dans notre vie. Et que l'on arrête de se débattre. Quand l'étude est en train de rentrer, on doit la laisser venir. Donc on arrête d'être en guerre avec l'humanité, on arrête d'être en guerre avec les gens autour de nous, avec les familles, avec les amis. On arrête d'être en guerre avec nous-mêmes. Aujourd'hui, on sait bien que la Géoula, elle vient Béchalom. Bet Shalom, c'est le shalom de l'âme et le shalom du corps. Oui. Donc si on veut
faire encore des guerres parce qu'on a besoin d'un petit peu de moussa peut-être. Que l'on donne beaucoup de tzedaka, ça suffira. Oui. Par la tzedaka, on se libère de tout. Mais les gens ont besoin encore d'argent. L'argent, c'est le désir. Quand on donne l'argent, ce qui est véhiculé par l'argent, c'est le désir. Pour faire une dira batartonim pour Dieu. Donc en fait, le désir, c'est une bonne chose. C'est un mouvement de vie qui jaillit de nous et qui se dirige vers nous. Ça vient de nous, ça se dirige vers nous. C'est-à-dire que le bien que l'on fait, on le fait que pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui est content quand on a donné la tzedaka entre nous? Des fois, vous savez, il y a un homme qui vient me demander la tzedaka quand je prie à la shul où j'étais là, tous les jours. Et il vient me voir comme ça. Achi, yeshlecha, ayom. Des fois, j'ai pas pris ou quoi. Alors, tu as, je lui donne, et dès que je lui ai donné, il tourne la tête et s'en va. C'est très désagréable pour moi. Alors, en plus, je vais vers lui, etc. Mais c'est très désagréable parce que une fois qu'il a pris, il s'en va. Mais en réalité, il m'a rendu service. Et voilà, il m'a rendu service. Il m'a permis de faire la mitzvah de la tzedaka. C'est moi qui le. En quoi il vous a rendu service? Il m'a rendu service parce que grâce à lui, j'ai pu accomplir la mitzvah de tzedaka. En plus, j'ai même pas mon ego n'est même pas voilà. Satisfait. Mon âme animale, elle n'a même pas pris ce qu'elle voulait de se sentir, vous voyez. Donc c'était vraiment les Shem Shamayim, ça. Quand je donne la tzedaka à quelqu'un qui s'en va direct, ouais, il n'est pas du tout agréable, il est plutôt désagréable. Mais c'est bien. Oui, hein? En fait, c'est à nous de le dire merci. Et ça, c'est une autre conscience. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est une mitzvah, elle n'est pas la charité française et trucs machin, vous comprenez? C'est pas la charité. Hier, je vous en... Voilà. Hier j'étais dans la rue. J'avais... Merci. J'étais assis, j'attendais, je me reposais parce que j'étais au chou. Et je m'assois à terrain, marqué il y a des bancs, je me suis assise. Il y avait une dame qui était assise à côté de moi. Elle me dit, tu n'as pas un shekel? Alors, j'ouvre mon porte-monnaie et je vois, j'avais 23 shekels, un billet de 20 et 3 shekels. J'hésitais, je lui donne le 20 ou le 3. Et finalement, j'ai radiné, je lui donnais le 3. 3 shekels. Mais ça arrive à madame. Attends, je suis partie à la maison. Vous avez perdu les 20? Plus de 20 dans mon sac. Oui, parce que vous avez... Mais comment ils sont partis? Sur la Torah, j'ai fermé le porte-monnaie, je suis partie direct à la maison. J'arrive à la maison, il n'y a pas les 20 shekels dans le sac. Parce qu'en réalité, vous vouliez les donner. Votre pensée est déjà consacrée à tzedaka. Quelqu'un d'autre va les trouver. Je te dis ce que tu as fait. Tu tzedaka. lui as donné les 23. Alors je peux vous dire que la tzedaka, c'est un résultat tout de suite, la tzedaka. Hachem, il attend pas ni 3 jours, ni 4 jours. Alors il m'a dit, tu vois, j'ai radiné. Moi j'ai reçu. Moi aussi, ça m'arrive, moi aussi. J'ai dit, il fallait pas radiner. Il fallait pas, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mais de toute façon, elle t'a demandé un. Sur la Torah. C'est bien déjà. Oui, Bon, voilà. mais j'avais. Non, Juste j'avais dit un dans la instant, tête. je vous demande un instant. Je vais dire. Alors, je donne le fin mot de l'histoire. On continue sous forme de Hitva. Ouais, voilà, il va à doute Voilà, maintenant. que vite. Alors il va à doute, j'aime bien. moi. Vite. Nous ouvrions les yeux sur la réalité qui est là. C'est pas une réalité nouvelle, c'est une réalité ancestrale. Enon milvado, tout est Dieu. Et nous sommes inclus dans ce tout qui s'appelle Dieu. Voilà. Alors, que vous soyez tous inscrits et scellés pour une bonne année de joie Amen. absolue dans la Géoula de Ashkelon.